À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je suis toujours heureuse de vous retrouver pour un petit moment de lecture. Aujourd'hui, laissez-moi vous plonger dans l'univers coquin de la Gabonaise Lily Rose Amuré en vous faisant découvrir un extrait de son roman dont le titre est Ce doux vertige. Extrait. Rina, fais quelque chose, réagis. Tu sais d'où je viens là? Ce n'est pas possible. Tu sais ce que je viens de vivre là? Je reviens du septième ciel et d'ailleurs, je n'ai pas encore atterri. Nous sommes vendredi, il est 21h. À cette heure, toutes les femmes rêvent d'être splendidement assises dans les bras d'un homme, le leur de préférence, devant la télévision. Le bonheur, c'est cela, pouvoir s'ennuyer un vendredi soir devant la télévision avec son époux en avalant amoureusement des cuillerées de crème glacée au caramel. C'est ça l'amour, selon moi. Ce sentiment qui fait que, peu importe les vents et les tempêtes, les éclaircies se produisent toujours du fait qu'en ayant traversé des moments difficiles à deux, en se serrant les coudes, on a raffermi les liens. Seulement voilà, lui, il ne veut plus s'ennuyer. J'en ai alors déduit, et ce depuis déjà un bon moment, que soit il n'aime pas les crèmes glacées au caramel, soit il ne supporte pas la télévision. À moins que ce soit les deux. Ce soir, c'est un film avec Jeremy Irons, un de mes acteurs préférés. Mais mon homme n'a pas l'intention de rester là en silence, dans la pénombre, dans la chaleur de mes bras. Il trouve que, depuis un temps, je devrais dire depuis longtemps déjà, mes bras sont froids et leurs sensations rugueuses sur sa peau. C'est la raison pour laquelle, à l'instant où je vous parle, il se trouve là, debout devant l'immense écran plat installé dans notre salon privé. Et il me crie dessus. Réagis, Rina, réagis. Tu sais ce que j'ai vécu ce soir? Il y a juste une heure, une femme s'est occupée de moi. Elle m'a donné le plaisir que je ne ressens plus au lit avec toi. Alors, si tu penses que rester là à regarder une idiotie de film avec toi va changer les choses entre nous, je préfère te le dire que tu es complètement à l'ouest. Je le regarde. Il devient tout à coup transparent. C'est la sensation que j'ai en arrêtant le son de la télé. Il devient transparent. Pourquoi? Parce que je le trouve changé et ne reconnais plus mon époux en lui. Il devient transparent parce que j'ai l'impression que même en tendant un bras vers lui, je ne pourrais le saisir. Transparent parce qu'à cet instant, j'ai simplement envie de disparaître, de le voir disparaître avec sa connerie. Il faut être sot ou fou pour dire à son épouse, la femme avec laquelle l'on est marié depuis 20 ans, qu'elle n'est plus rien. Je ne lui fais plus d'effet. Il attend de moi que je le surprenne. Je vais devoir, à 41, à 40 ans, me réinventer parce que monsieur a trouvé plus jeune et plus active sexuellement ailleurs. J'éteins la télévision. Je n'ai plus envie d'être dans la même pièce que ce type. S'il n'était pas le père de mes deux enfants, je l'aurais quitté. Mais je reste là. Les parents qui m'ont élevé ne comprendraient pas que je parte. Je reste là. Même si depuis près de 5 ans, ce type est devenu sot, con, insensé, idiot. Et pourtant, je l'aime et continue de le respecter. Jamais je n'élève la voix en sa présence. Jamais je ne l'insulte ni ne m'énerve contre lui. Je préfère m'en aller, le laisser là avec sa bêtise. Je me réfugie dans la salle de bain. Arrivé là, je ferme la porte. Pas besoin de la boucler. Jamais il ne viendra me rejoindre ici. Cela fait 5 ans qu'il ne me rejoint plus, ni sous la douche, ni sous les draps. Il n'est plus séduit ni par mon corps, ni par mes mots. Mes attentions à son égard sont peine perdue. Il a changé. L'amour a fani, et cela me bouleverse autant que le premier jour où je l'ai surpris embrassant une jeune fille devant un magasin de prêt-à-porter, juste au carrefour printemps. Je suis triste. Ce soir encore, il a réussi à me saper le moral. Je suis triste, mais ce soir, je ne vais pas pleurer. J'ai pleuré hier, j'ai pleuré avant-hier, j'ai pleuré le jour d'avant. Je dors seule depuis un an.
Les draps de son côté du lit restent splendidement froids. Seule la température de mon corps réchauffe ce grand lit. Là, devant le miroir peu qui recouvre la porte de la salle de bain, je me regarde. Je passe en revue chaque millimètre de peau de ce corps. Il me semble étranger car aujourd'hui, je serais incapable de vous dire de quoi il est capable. Ce corps dont mon époux ne veut plus, ce corps qui ne regarde plus, ce corps qui ne sert plus à rien, si ce n'est à garder mon cœur en état de fonctionner. Car si ce corps déjà fendillé se met à languir et à se plaindre, c'est mon cœur qui en prendra un coup. Je pourrais passer la nuit devant ce miroir à me lamenter, mais pleurer sur mon sort ne servirait à rien. Cela fait 5 ans que je pleure. Personne n'entend le son de ma voix. Personne ne s'interroge sur la tristesse de mes yeux. Parce que mon visage, lui, continue de sourire. Et devant ce miroir, je décide de sourire. Je suis en vie, c'est le plus important. Alors cette nuit, je décide de ne plus pleurer. Mon lit m'accueille après une bonne douche froide, vêtue d'une chemise de nuit fluide à flanelle rose, mes cheveux retenus par un foulard. Je m'enroule sous les draps. Le sommeil ne tarde pas à m'emporter. Je vais dormir comme si aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. Voilà, je vous ai fait découvrir le roman dont le titre est C'est Doudou Vertige, écrit par Lily Rose Amuret. C'est une lecture plutôt coquine destinée à un public averti, c'est-à-dire au plus de 18 ans. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À la prochaine. Bye bye.